La lumière est un type d'onde électromagnétique visible, formée par la propagation conjointe d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Comme c'est le cas pour les rayonnements électromagnétiques, la lumière peut se propager dans différents milieux. Dans le vide, la lumière a une vitesse maximale équivalente à 300 000 km par seconde. En outre, la lumière présente des particularités qui affectent notre vie quotidienne d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée auparavant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques curiosités sur la lumière. Bienvenue dans les mystères de l'insolite. La lumière qui provient du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. La lumière provenant du Soleil met donc un peu plus de 8 minutes pour nous parvenir. Et même avec toute sa puissance lumineuse, la lumière du Soleil n'est pas capable d'atteindre le fond de la mer. La profondeur de la mer peut atteindre plus de 11 000 mètres, mais la lumière du Soleil ne peut atteindre que 80 mètres sous la surface. De plus, vu de l'extérieur de la Terre, le Soleil est blanc, et non orange comme il semble l'être. La couleur orange apparente du Soleil est due à la réfraction de la lumière solaire dans l'atmosphère terrestre. La lumière a une quantité de mouvement. La lumière présente une dualité dans sa nature. Selon l'observateur et le phénomène physique observé, la lumière peut se comporter soit comme une onde électromagnétique, soit comme un ensemble de particules appelées photons. Dans les deux cas, elle n'a pas de masse ni d'inertie, mais présente une quantité de mouvement, également appelée quantité de mouvement linéaire. La quantité de mouvement de la lumière est directement proportionnelle à la fréquence des photons. Les premières découvertes de la quantité de mouvement de la lumière ont été faites en 1899, par des expériences du physicien Piotr Lebedev, et en 1901, par les Américains Ernest Fox Nichols et Gordon Ferrier-Hull. Certaines personnes éternuent en regardant la lumière. Entre 17 et 35% de la population souffrent d'un syndrome appelé éternuement photique. Ces personnes ressentent une envie incontrôlable d'éternuer lorsqu'elles sont soumises à des scanners rétiniens, à la lumière visible et même aux rayons ultraviolets. Il n'y a pas de consensus, mais certains scientifiques pensent que ce comportement est le résultat d'une variation dans un gène lié à l'épilepsie induite par la lumière. La lumière exerce une pression. La lumière exerce une pression lorsqu'elle entre en collision avec des corps, en étant soit absorbée, soit réfléchie. Ce comportement est lié au fait que la lumière a une quantité de mouvement et que, lorsqu'elle interagit avec la matière, cette quantité de mouvement est transférée. Ce comportement est facilement observable dans les atomes, comme dans les phénomènes de diffusion, tels que l'effet Compton. Il existe une différence dans le transfert du mouvement de la lumière vers d'autres objets lorsqu'elle est réfléchie et lorsqu'elle est absorbée. Pour des surfaces parfaitement réfléchissantes, la pression de radiation de la même source lumineuse est 2 fois plus élevée que pour une surface absorbant parfaitement la lumière. Le jour où la lumière s'est arrêtée. Lorsque la lumière est transmise à travers un milieu translucide, tel qu'un liquide, elle subit une réfraction, c'est-à-dire une réduction de sa vitesse. La réfractivité est la propriété physique qui définit dans quelle mesure le milieu est capable de ralentir la vitesse de la lumière qui se propage en son sein. L'indice de réfraction du diamant, par exemple, est d'environ 2,4. Cela signifie que, dans la pratique,
la lumière qui se propage à l'intérieur du diamant est environ 2,4 fois plus lente. En 1999, cependant, Leno, professeur de physique à l'université de Harvard, a réussi à réduire la vitesse de la lumière à seulement 60 km/h en la faisant passer dans un gaz composé de quelques atomes, à des températures très proches du zéro absolu et dans un état physique de la matière appelé condensat de Bose-Einstein. Dans cet environnement, les atomes se comportent comme s'ils étaient un seul superatome, ce qui réduit considérablement la vitesse de la lumière qui les traverse. En 2007, l'expérience du chercheur a pu apporter des avancées encore plus importantes. À cette occasion, il a été possible d'arrêter momentanément un faisceau de lumière. Dans cette vidéo, tu viens d'apprendre quelques curiosités sur la lumière. Si vous en connaissez d'autres, écrivez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de donner vos impressions et vos suggestions à la chaîne, en n'oubliant pas de donner un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne, avec une autre curiosité mystérieuse. Rendez-vous à la prochaine vidéo des mystères de l'insolite.